Bonjour, moi je m'appelle Ina Plasodiga, j'ai 26 ans. Je suis originaire du coin du Finistère, j'ai grandi à Plougastel-Daoulas. Je suis sportive de haut niveau en escalade et membre des équipes de France. Et à côté de ça, je suis aussi kinésithérapeute depuis maintenant 3 ans et demi. J'ai été diplômée en 2021. Quels sont tes derniers résultats ? L'année dernière, j'ai fait vice-championne de France et donc j'ai été sélectionnée sur les étapes de Coupe du Monde et de Coupe d'Europe et j'ai été demi-finaliste sur quasiment toutes les Coupes du Monde cette saison. J'ai aussi gagné la dernière Coupe d'Europe, une Coupe d'Europe en Italie et fait 2e au classement général. Et c'est quoi tes prochains objectifs ? Pour la saison prochaine, mes objectifs vont vraiment être centrés sur les Coupes du Monde avec l'ambition de rentrer en finale cette fois-ci en Coupe du Monde. Cette saison, il y a aussi les championnats du monde à Séoul en fin de saison, donc ça fait aussi partie de mes objectifs bien sûr. Mes objectifs à long terme, ça va être de pérenniser mon niveau sur les Coupes du Monde, d'aller chercher les finales, surtout cette saison où on sort des Jeux Olympiques à Paris, où on a tous vu l'essor pour l'escalade, etc. Dans 4 ans, il y a les Jeux Olympiques à Los Angeles en 2028. Donc forcément, dans mes plans à long terme, en continuant de progresser comme ça rentre bien évidemment dans mes objectifs à long terme. Est-ce que tu pourrais nous raconter ta rencontre avec l'escalade ? En venant de Brest, c'est un peu particulier de dire qu'au final, je fais de l'escalade maintenant à haut niveau. Moi, mon papa grimpait un petit peu, mais quand j'ai grandi, j'ai pas du tout grandi dans l'escalade en tant que telle. J'y allais quelques fois de temps en temps. Je m'amusais plus à jouer sur les tapis avec mes frères et sœurs qu'à grimper. J'ai fait beaucoup d'autres sports avant. J'ai fait quasiment 10 ans de gym, du hand, du karaté. Et en fait, c'est au collège et où il y avait l'AS Escalade. Et en fait, j'ai recommencé l'escalade par là. Dans le même temps, mon papa a aussi repris l'escalade. Et en fait, j'ai accroché avec ce sport et aussi avec les compétitions. J'ai commencé par les compétitions scolaires et je me suis dit je veux faire de l'escalade en compétition et donc je me suis inscrite en club pour participer aux compétitions. C'est comme ça que ça a commencé. Et maintenant, pourquoi avoir choisi d'être kinésithérapeute ? Et moi pendant très longtemps, jusqu'à que je sois un petit peu dans le haut niveau, je voulais faire vétérinaire. Toute ma famille est un peu dans l'agriculture. À l'époque, j'étais plus passionnée par l'agriculture que par l'escalade. J'ai toujours été passionnée par le sport. Et donc, j'ai toujours voulu faire ça. Et en fait, ce qui a un peu fait changer les choses, c'est ma première blessure. Je suis arrivée en sport-études à Quimper et à 16 ans, je me suis blessée au genou. Et en fait, j'ai découvert le médical, le milieu de la médecine du sport, de la kiné du sport. Et je me suis dit que ça m'intéressait que le milieu de la médecine, ça pouvait être aussi travailler dans le sport. Et de la kinésithérapie pareil. Donc ça m'a fait un peu me poser des questions et je me suis dit que je pourrais peut-être, si jamais je perçais pas dans l'escalade, dans le sport de haut niveau et que je faisais pas une grande carrière, et mettre à profit mon expérience et aussi cette expérience des blessures. Donc j'ai longtemps hésité entre partir sur de la médecine du sport ou partir sur kiné. Et en fait ce qui m'a vraiment plu dans le métier de kiné, c'est le suivi avec les patients et d'être pas là surtout dans la kiné du sport que quand ça va pas, aussi de les suivre sur que ce soit sur les compétitions ou dans des clubs. Ça c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup et aussi le suivi des patients, des pathologies, de l'évolution quasiment au quotidien dans des cabinets ou avec des sportifs et aussi me laisser la possibilité que si j'avais pas envie de travailler avec des sportifs, c'est des métiers qui pouvaient aussi me laisser la possibilité de faire toute autre chose et travailler dans le médical mais avec d'autres populations. Bon, maintenant je suis quand même plutôt sûre que après ma carrière je bosserai en kiné du sport et j'essaierai de bosser dans le haut niveau, mais bon, pour l'instant ma priorité c'est ma carrière de sportif. Donc il y a quand même un lien entre ta passion et ton métier de kiné. Ouais, en fait c'est ça, c'est que quand moi j'ai commencé l'escalade, j'avais d'autres ambitions professionnelle. Et après, si je me blesse, je me suis quand même beaucoup blessée. Et peut-être qu'en fait, entre guillemets, ça m'aura servi à rien parce que j'aurais pas eu le niveau que j'attendais et j'aurais pas fait beaucoup de compétitions. Si ça peut aussi me servir de cette expérience dans le domaine pro, c'est pas mal. Et puis après aussi, ce qui a fait le choix, entre guillemets, entre médecine et kiné, c'est que je me suis vraiment dit que j'avais la volonté de continuer dans le haut niveau en tant que grimpeuse et en tant que sportif. Et du coup, c'est sûr que c'était plus compatible avec des études de kiné que de médecine sur le long terme. Et donc ça a aussi joué dans le choix, bien sûr. Mais ouais, ça s'est un peu fait comme ça. Est-ce que tu aurais une semaine type à nous présenter ? J'ai plein de semaines types. Il faut savoir que déjà l'escalade, c'est un sport quand même où la base de notre activité, c'est s'adapter en permanence, s'adapter à ce qu'on nous propose, aux voies qu'on nous propose, etc. Donc ça demande de beaucoup bouger et beaucoup changer de structure.
pour en fait entretenir et savoir répondre à ces adaptations. Donc en fait finalement j'ai pas énormément de semaines types, j'ai des semaines types en fonction un peu de où je me trouve dans la saison. Ça veut dire que l'hiver, quand j'ai beaucoup d'entraînement mais que j'ai pas énormément de compètes, on va plutôt avec mon entraîneur faire en sorte que, adapter un petit peu mon entraînement à mon emploi du temps de travail, même si j'ai toujours un emploi du temps de travail qui me permet de m'entraîner beaucoup. Et par contre, plus la saison va évoluer, plus vraiment je vais donner la priorité à l'escalade, au repos, etc. Et donc je vais travailler en fonction de mon planning d'entraînement et compétition. Et du coup, j'ai plusieurs un peu journées types. J'ai des journées dans ma semaine où je vais faire que de l'escalade et j'ai des journées où je vais que travailler mais pas faire d'escalade. Donc ça, il n'y en a pas beaucoup, c'est maximum une par semaine, on va dire. Après, j'ai des journées où je vais mixer les deux, où par exemple, je vais aller m'entraîner le matin assez tôt, ensuite travailler puis me réentraîner, m'entraîner le matin, travailler l'après-midi, me réentraîner le soir ou pas. Donc c'est assez variable. Et cette année, grâce au soutien du CHEM et à de la Fondation du Sport via le Pack Performance, je peux me permettre de moins travailler. Enfin, travailler toujours autant sur les semaines où je travaille, mais ça me permet aussi d'avoir plus de semaines où je travaille pas pour partir en stage, par exemple. T'arrives à t'en sortir entre ta pratique à haut niveau et ton métier de kiné ? Oui, c'est sûr que je suis à 100% dans ma pratique sportive. Maintenant, quand je suis au travail, je suis au travail. Et c'est aussi ce qui me permet de trouver un équilibre. C'est que moi, j'aime mon travail et j'aime travailler. Des fois, on se dit, ouais, c'est fatigant, je ferais mieux d'être dans mon lit à me reposer plutôt que m'occuper d'autres personnes. Je devrais m'occuper de moi, mais au final, c'est ce qui me permet de trouver mon équilibre et de, entre guillemets, garder les pieds sur terre dans la vie réelle, parce que le sport de haut niveau, c'est quand même particulier. On fait quand même partie de personnes assez privilégiées, finalement. C'est quand même, on va pas à l'usine, on va juste faire d'escalade. Et après, pour ce qui est du hands-off, on-off, on-on, waouh, et hand-off and on, moi, je pense qu'il y a besoin des deux. Se priver complètement de l'un, en fait, serait au détriment de notre pratique. C'est-à-dire que des exos à des patients, on ne peut pas forcément sentir. Moi, je trouve ça hyper important d'être des fois sur la table avec le patient pour travailler différentes choses. Mais maintenant, on sait que l'activité est vraiment la chose qui permet de soigner le plus efficacement possible et sur le long terme. Mais pour moi, ouais, il y a besoin des deux. Tu pourrais nous parler un petit peu du partenariat avec le CHEM ? Ouais, j'ai été en contact il y a quelques temps assez succinctement avec le CHEM et puis c'est revenu sur la table notamment après les Jeux Olympiques. Pour moi, en fait, c'était le partenariat parfait dans le sens où vous êtes local et moi, j'avais vraiment cette ambition de trouver des partenaires locaux pour, malgré le fait qu'aujourd'hui, je sois au Pôle France à Voiron, de pouvoir tout de même continuer à être rattaché à ma région et avoir des partenaires locaux, c'était très important pour moi. Et puis bien évidemment, en fait, le lien entre le sport, ma pratique sportive était vraiment cohérent et entre guillemets, je pouvais pas trouver mieux dans le sens où vous, de par votre activité, moi, de par mon sport et mon métier, c'était vraiment, ça coulait de source que ça pouvait être vraiment très intéressant et qu'on pouvait travailler ensemble de façon pertinente.